cadre de l'émission des portraits de candidats aux élections fédérales, on reçoit un indépendant, le candidat Tommy Lefebvre. Bonjour, Tommy. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être présent avec nous aujourd'hui pour qu'on apprenne à te connaître en tant que candidat indépendant dans la circonscription Rimouski-La-Matapédia. Merci de m'avoir invité. Oh, excuse-moi! J'ai déjà une première question pour toi. Parfait. Présente-toi dans quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait. Bonjour, je m'appelle Tommy Lefebvre, puis je suis candidat indépendant pour les élections fédérales pour la décroissance conviviale. Oh. Donc, moi, en fait, ça fait quelques années que je suis à Rimouski, en fait, puis je suis quand même impliqué dans certaines luttes locales pour l'environnement puis pour la justice sociale. Et c'est ça, j'ai été initié aussi à la décroissance, donc je trouve ça quand même important de pouvoir en parler à ces élections, parce que c'est quand même une possibilité de futur qu'on peut avoir pour tout le monde. Donc, c'est ça. Puis sinon, personnellement, je travaille aussi dans le patrimoine bâti. Donc, OK. conseiller en patrimoine bâti à Rimouski. À Rimouski. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer en politique? Et là, la question, c'est à représenter un parti. Là, on s'entend qu'il n'y a pas de parti, tu es un indépendant. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en politique? En fait, moi, de faire la politique n'a jamais été quelque chose que je voulais faire. Ça m'a toujours intéressé. Mais je trouvais ça important pour les élections dans ce moment de parler de décroissance parce avec la crise climatique qui se passe, les enjeux internationaux, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre de l'avant. Puis je trouvais que les élections, c'était un super temps pour le faire, avec la tribune qui est offerte. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. J'ai vu aussi d'autres candidats indépendants se candidat et candidate, dont Noémie Bureau-Civil puis Raphaël Arsenault. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vivre l'expérience avec eux aussi pour pouvoir diffuser un peu le message puis pouvoir parler avec plein de monde aussi. Oui, dans le fond, vous êtes 3 candidats indépendants. Vous n'êtes pas une équipe, mais vous avez un discours similaire. Hein? On met ça au clair, là. Vous n'avez pas un parti qui s'appelle le Parti indépendant. Non, c'est ça. On décide de faire lutte commune parce que c'est la décroissance, en fait, c'est ça. C'est de mettre tout en commun. Donc, on décide de faire aussi cette campagne-là en commun. On est 3 candidats indépendants avec 3 visions de la décroissance aussi. Oui. Allons-y. Selon toi, c'est quoi les principaux défis, les principaux enjeux de notre circonscription actuellement? Pour moi, les principaux enjeux et défis de la circonscription, c'est vraiment, en fait, c'est d'être capable d'avoir une décentralisation du pouvoir, surtout des prises de décision, mais aussi des institutions qui sont là. Donc, c'est pouvoir avoir une meilleure prise de décision dans les enjeux locaux, qui soient soit dans nos écoles, dans nos lieux de travail ou même dans nos quartiers. En fait, notre circonscription est très large, surtout avec les nouvelles, les nouvelles, je sais pas, les nouvelles frontières de la circonscription. C'est ça, puis c'est quand même plusieurs villages, surtout la Matapédia, qui a comme pas été vraiment affectée par les fusions que le bureau BAEQ a faites. Il y a quand même plusieurs... jusqu'à maintenant, on a passé sous le radar. L'important, c'est que ça continue comme ça. Fait que c'est aussi que les prises de décision soient dans les villages. C'est ça qui est important, en fait. Parce que si on laisse tout décider par soit Ottawa ou par Québec, mais à un moment donné, c'est sûr qu'il y a du monde oublié, la représentativité n'est pas là. Donc ça, c'est un premier enjeu. Un deuxième enjeu, c'est sûr qu'il va y avoir les défis économiques. Le régime capitaliste en ce moment qu'on vit, on voit qu'il commence à s'effriter. Donc, il faut trouver une alternative. Et c'est pour ça qu'on prend la décroissance. La décroissance, en fait, c'est de se sortir de ce paradigme-là de la croissance infinie, même le développement durable. Donc, c'est vraiment d'être capable de produire plus localement, puis d'avoir une sorte de mode de production qui est plus résilient et qui va être plus local, puis on va se sortir un peu du paradigme, puis des grandes entreprises, en fait, qui vont pas mal faire du profit au dos des plus petits producteurs et au dos des consommateurs. Donc, ces 2 enjeux-là, c'est les enjeux principaux de la circonscription. À ma vue, oui. Oui. Comment tu prévois répondre à ces défis-là? Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'élu indépendant à propos de ces enjeux-là? Moi, c'est sûr que je suis là pour me faire élire. En fait, je pense pas que ça va arriver. Puis, à un certain point, je le peux. On sait jamais! C'est vraiment de participer un peu à que, en fait, les personnes reprennent le pouvoir. Parce que le pouvoir-là, c'est juste
un pouvoir de prendre des décisions en commun. Et on est quand même à portée de ça. Donc, c'est quand même parler avec les personnes, voir qu'est-ce qui peut être fait. Puis c'est pas vraiment. Moi, je veux pas. Tu sais, je veux parler de ça, mais je vais pas non plus montrer une façon de faire. Puis je suis pas là pour dire, ah, la seule façon de faire, voici le manifeste de la décroissance, voici ce qu'il faut faire. C'est pas ça. C'est vraiment de parler des enjeux locaux et d'être capable d'avoir une certaine de rendre ça en commun, puis un certain aussi degré d'être capable de relier les luttes ensemble, les défis ensemble, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une certaine comme une sorte de confédération de différentes associations locales de travail de quartier, et être capable de reprendre ça, surtout aussi en coopération avec l'international aussi. Faut pas non plus penser qu'on est tout seul puis à être chauvin du territoire. Faut réfléchir qu'on est dans des terres aussi qui sont autochtones, de penser aussi aux luttes qui sont locales, aux autres personnes qui sont dans les autres pays. Donc, j'ai pas vraiment de manifeste, mais c'est vraiment participer à la création de ce pouvoir, de ce pouvoir-là, de ce pouvoir populaire, de ce pouvoir qu'on peut tous s'approprier. Supposons que vous êtes élu par miracle, on va dire. Ça serait quoi la priorité numéro 1 de Tommy Lefebvre en tant qu'élu pour la circonscription? Moi, ma priorité numéro 1, ça serait d'être capable d'utiliser un peu l'argent pour pouvoir faire des assemblées populaires dans les municipalités, dans les villages puis dans les quartiers. C'est sûr que rendu à la Chambre des communes, il n'y a pas vraiment de place pour les indépendants. C'est difficile de pouvoir penser qu'est-ce qu'on peut faire au Parlement. Notre système n'est pas fait, en fait, pour que ce ne soit pas des partis qui sont représentés ou qui sont au pouvoir. Donc, mais c'est vraiment être capable de pouvoir créer des assemblées populaires, puis pouvoir se créer ce pouvoir-là, se l'approprier, en fait, pas se créer, se l'approprier, le pouvoir. Donc, moi, disons, là, dans un monde différent, je suis élu. Oui. Ben, ça va vraiment utiliser mon temps et qu'est-ce que les députés peuvent avoir comme ressources pour pouvoir se faire ces assemblées populaires-là et faire de l'éducation populaire aussi. Parfait. Les citoyens font preuve de cynisme concernant la politique et les gouvernements, autant tous les paliers de gouvernement. Là, on sent beaucoup de cynisme face aux promesses électorales aussi. Est-ce que vous sentez ça sur le terrain quand vous allez voir que les gens sont cyniques face à ça? Est-ce que la décroissance est une réponse au cynisme? Bien, certainement. Le monde sont tannés que les grands partis, ils leur promettent quelque chose, puis au final, quand ils sont au pouvoir, ils vont faire quelque chose de différent. C'est dans l'ADN des partis politiques. En fait, c'est une machine qui doit survivre pour la prochaine élection. Donc, ils vont promettre pour se faire élire. Après ça, quand ils vont être au pouvoir, ça va être différent. Puis le monde sont tannés. Moi, c'est ça que j'ai vu. Il y a même eu pendant le débat aujourd'hui des questions sur ce sujet-là. Okay. Sur le sujet que les partis politiques, finalement, ils font des belles promesses, mais ils les répondent pas. Fait que c'est un peu le problème de la représentativité. C'est le monde vont promettre parce qu'ils veulent avoir leur job à 200 000 $. Mais après, sur le terrain, c'est pas ça qui se passe. C'est pour ça qu'il faut sortir complètement de ce système-là, de voir les choses, puis vraiment de s'organiser au plus bas possible. Comme ça, comment être cynique quand tu participes à qu'est-ce qui se passe, quand tu peux avoir ton mot à dire sur les décisions qui vont être prises. C'est plus difficile d'être cynique et on va se sentir beaucoup plus participant. Et aussi, il faut que l'éducation de la démocratie soit là dès qu'on est jeune. Dans les écoles, dans notre lieu de travail, dans les universités, dans les quartiers. Si on peut toujours interagir avec la démocratie, à un moment donné, on va devenir une sorte de créature politique qu'on n'est pas parce que la représentativité, on laisse quelqu'un d'autre faire ce qui devrait être au commun, en fait. Est-ce que, par curiosité, est-ce que vous avez est-ce que c'est juste dans l'idéologie de la décroissance ou il y a vraiment comme quelque chose de concret là, qui peut se faire pour gouverner, en fait? Il y a des choses concrètes. On peut utiliser des exemples dans l'international. En fait, il y a des communautés qui s'ouvrent comme ça. On peut penser à l'exemple du Chiapas, une région au sud du Mexique, qui en fait, en 1994, il y a eu comme une rébellion après les accords de l'ALENA. Et en fait, c'est des communautés autochtones qui se sont soulevées, qui se sont organisées ensemble pour pouvoir garder, en fait, la production dans leurs mains. Et encore à ce jour, ces communautés-là sont autonomes. Donc, il y a ces exemples-là. Mais si on peut aussi venir à ce qui se passe en ce moment, il y a plusieurs différents communs qui se créent. On peut penser on pense à Rimouski, on peut penser à la ferme de la Dérive,
qui agit comme ça un peu. On peut penser aussi à la façon de voir la propriété privée. On peut penser au fiducie d'usage, j'ai comme pas le mot, mais les FUSA. OK? C'est comme en fait, c'est pour les terres agricoles qui Oui. soient, là, je veux pas parler de mon chat, de quelque chose que j'ai pas trop de connaissances, mais c'est une sorte de, on voit la propriété privée d'une certaine autre façon pour que, après ça, cette terre-là qui est liée à l'école va rester comme ça et qui va pas nécessairement avoir de propriétaire privé. Oui, c'est ça, pour Donc, il y a contrer l'achat massif d'intérêts étrangers, là. C'est ça. Donc, il y a plein de façons de le faire. Puis on voit aussi des différentes groupes communautaires qui s'organisent de façon de commun. Et aussi, le commun, qu'est-ce que je parle? C'est une façon de s'organiser aussi qu'on a vu dans le temps là, en Angleterre. C'est comme ça qu'ils s'organisaient. Il y avait des terres communs, des communs, en fait, qui pouvaient être utilisés par la communauté et qui, en fait, qui étaient dans le but de nourrir la communauté puis de pouvoir être à l'usage de celle-là. Et après ça, les grandes industries ont utilisé ces terres-là pour faire c'est ça, des grandes industries, puis après ça, engager les personnes qui deviennent finalement un peu des esclaves du salariat. Et après ça, on rentre dans tout ce domaine-là. Donc, il y a des exemples. C'est pas juste d'idéologie, OK. c'est des exemples. Parfait. En terminant, on est déjà rendu à la fin de notre entretien. Ça va vite. Pourquoi Excusez-moi. les électeurs devraient voter pour toi? En fait, c'est vraiment qu'on peut retourner à tantôt que on est cynique face à la politique. Faut arrêter de donner notre vote aux grands partis. Parce que les grands partis, après ça, ils reçoivent un peu de l'argent comparé Oui. au vote et ils continuent à faire qu'est-ce qu'ils veulent sans nous oubliant. Donc, voter pour moi ou pour les autres indépendants et pour le parti Rhinocéros qui se présente aussi, c'est un peu un vote en manifestation de dire on veut plus ça, il y a d'autres alternatives. Puis après ça, on peut voir le vote des croissancistes pour croître. C'est la seule fois que je dis que c'est bon la croissance. Le vote des croissancistes pour croître. Et c'est ça qui est voir, de dire, hey, finalement, c'est pas juste une gang d'illuminés, d'une gang d'idéologues qui vont parler de ça, mais c'est populaire. Donc, si vous voulez voter pour moi, ben, ça serait voter pour ça. Ben merci beaucoup, Tommy. Je te souhaite un beau reste de campagne. Il reste quelques semaines. Belle journée d'élection le 28 avril. Et qui sait, on se reverra peut-être le 29 avril pour parler avec notre député. Ah, non, peut-être, mais On sait pas. merci. Merci beaucoup, Tommy. Merci.